Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du nouveau modèle LTX Video, la version 0.95 que l'on peut utiliser nativement dans la nouvelle version de ConfigUI. C'est pas la première fois que je parle de ce modèle, c'est la troisième fois. Ce modèle a l'avantage d'être extrêmement rapide. Cette nouveauté nous apporte une meilleure qualité du rendu des vidéos, ainsi que la possibilité de faire des vidéos plus longues, et même la possibilité de pouvoir choisir des images clés dans la vidéo. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voyons voir comment l'installer et comment le faire fonctionner dans ConfigUI. Dans le blog officiel de ConfigUI, vous allez trouver pas mal d'informations, notamment sur les modèles à récupérer. Vous avez le lien ici du nouveau modèle, la version 0.9.5 qu'il faudra mettre dans le dossier modèles checkpoint. Si vous n'avez pas déjà installé les précédents modèles, il vous faudra récupérer un des deux ou les deux textes encodeurs, la version FP16 et la version FP8, qu'il faudra mettre dans le dossier texte encodeur. Alors bien sûr, il vous faut avoir mis à jour ConfigUI. Vous avez des workflows que vous allez pouvoir tester. Vous pouvez directement glisser le lien dans ConfigUI, ce qui vous permettra de récupérer ce workflow. N'oubliez pas de refaire le lien avec les modèles que vous avez mis dans votre dossier. On vous indique ensuite qu'il faut des prompts assez longs pour que ça soit correct, donc vous pouvez utiliser le LLM de votre choix pour étoffer un peu vos prompts. Vous avez ici le framerate qui est réglé à 25, ainsi que la taille de l'image qui est réglée à 768 par 512. C'est pas mal avec 97 images. Vous pourrez, moi j'ai remarqué qu'avec un CFJ de 4 au lieu de 3, ça marche mieux, enfin je sais pas, j'obtiens de meilleurs résultats, car globalement, on va pas se mentir, mais le texte ou image avec LTX vidéo, c'est pas super quand même. Donc j'obtiens ça, alors pour un prompt qui indique que je souhaite un chat qui fait du skateboard, alors attention, voilà, j'obtiens ça, donc ouais, c'est mignon, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus hyper foufou. Et vous allez voir que le prompt a énormément d'importance, il faut vraiment ajouter pas mal de détails pour obtenir des choses sympas. En termes de vitesse, c'est vraiment très rapide, je vais vous montrer en temps réel ce que ça donne sur une 4090. Donc, je vais ici mettre un autre noise. Donc ça c'est du temps réel, vous voyez, ça va super vite pour générer 97 images, franchement, voilà, c'est le modèle le plus rapide actuellement pour faire de la vidéo. Et attention, voilà, c'est un petit peu plus long pour le décodage, mais globalement, voilà, c'est pas mal du tout. Donc on va voir maintenant comment faire du image to vidéo, et là il s'en sort un petit peu mieux. On va donc aller chercher, toujours sur le site du blog officiel, vous avez la Simple Image to Video Workflow, que vous allez pouvoir encore une fois faire glisser directement dans ConfigUI, tac, voilà, et ici vous avez une image d'exemple. Alors si vous ne l'avez pas, vous pourrez la récupérer sur le site Confi Anonymous, elle est ici. Donc je vous mettrai les liens dans la description, donc c'est cette image là. Et vous avez bien sûr le prompt là, encore une fois, qui est assez long. Donc là, qu'est-ce qu'on a de différent par rapport à tout à l'heure? Eh bien, on a ici le nœud image to vidéo qui se rajoute avec donc toujours la même taille. N'oubliez pas de refaire les liens, bien sûr, encore une fois, des modèles et du clip encodeur. J'obtiens cette vidéo avec leur workflow. J'ai juste changé le seed ainsi que le CFJ, je l'ai mis à 4. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, ça nous sort la vidéo avec un save animate web, c'est un peu, j'aime pas trop ça. Donc vous ajoutez, si vous préférez, un vidéo combine et vous allez pouvoir enregistrer du MP4 que vous irez choisir dans la liste ici. Je vais essayer avec une autre image. Allez, je vais essayer d'animer cette image fixe que j'avais réalisée avec Stable Diffusion 3, je crois. Et j'indique avec un long prompt que je souhaite voir un cow-boy qui chevauche une girafe, et voilà, j'obtiens ça. Alors évidemment, c'est très peu détaillé, hein, puisque l'image est toute petite, et à cette distance-là, on a très peu de détails. Bon, maintenant, un clown qui marche dans la ville, j'obtiens ça.
Alors, comment faire pour améliorer un peu la qualité? Il faut savoir que les tailles recommandées doivent être toutes divisibles par 32. Par exemple ici, je vais pouvoir utiliser du 1024 par 576. Il faut que ça corresponde évidemment au ratio de l'image d'origine aussi que vous mettez là. Vous allez aussi pouvoir baisser la compression. Donc au lieu de 40, je vais mettre par exemple, allez, 1 seulement. Je vais remettre bien sûr là la taille que j'ai mis pour resizer mon image là. En ce qui concerne la longueur de la vidéo, ça doit être un multiple de 24 plus 1, donc 24 images par seconde, et vous rajoutez 1. C'est pour ça qu'ici, on a un framerate à 25. Donc ici, il faudrait logiquement que je me mette, voilà, et je dois rester ici à 24. Donc voyons voir ce que ça donne maintenant. Voilà, j'obtiens ce résultat qui est de meilleure qualité, même si le mouvement est un petit peu lent. Ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est qu'il est tellement rapide que je ne peux pas m'empêcher de faire des tas d'essais avec mes images. Alors on a la possibilité d'ajouter des keyframes, enfin des images intermédiaires. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais juste en mettre une pour la fin. Je vais choisir cette image-là et je pars au début avec ce portrait. Je vais vous montrer comment je l'ai chaîné. Donc on a ici un LTX V Add Guide et je l'ai chaîné avec un autre. Et là, vous indiquez pour le dernier -1 s'il s'agit de la dernière image. Je vous montrerai tout à l'heure comment ajouter d'autres images intermédiaires. Ensuite, eh bien, on va relier l'attente ici à LTX V Scheduler et ça repart bien sûr dans Sampler Custom. Là, je vais dire que la vieille personne se transforme en clown. Alors, j'ai ajouté explosion avec beaucoup de poussière, etc. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on va tester. J'obtiens ce résultat qui est très intéressant. Mais en tout cas, ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il est très rapide pour générer des vidéos, ce qui vous permet de tester plein de choses. Et vous voyez ici, le prompt a été encore une fois très important, puisque j'ai indiqué effectivement que c'était une transformation avec une explosion. Et c'est exactement ce que j'ai demandé dans le prompt. Et franchement, c'est pas mal du tout. Voyons voir maintenant comment ajouter des images intermédiaires. Je vais tester maintenant avec une image intermédiaire en plus. Je choisis 121 images pour la longueur. Je détermine la longueur comme cela. Je fais 5 x 24 pour avoir 5 secondes. Et plus 1, voilà, ce qui me donne 121. Pour avoir une meilleure qualité, j'ai baissé la compression, comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour le clown. Voilà, ça sera un petit peu plus long pour les calculs, mais en termes de résultats, c'est nettement meilleur. Ensuite, j'indique que l'image intermédiaire arrive à la frame 32. Celle-ci, je vais la mettre à 64. Et ensuite, je la remets à -1. J'ai indiqué aussi en termes de taille, j'ai augmenté la dimension, je me suis mis en 1024 par 1024, ce qui me permet d'obtenir cette animation. Donc voilà, ce modèle, même s'il n'est pas au même niveau que Van 2.1, est quand même hyper intéressant car il est extrêmement rapide dans la génération des vidéos, ce qui nous permet de tester plein de choses. Et avant de vous quitter, je souhaite vous présenter un service en ligne qui s'appelle Sync Diffusion, qui nous permet d'utiliser ConfiUI, mais aussi d'autres choses comme Automatic 1111 par exemple, en ligne. Évidemment, ce n'est pas gratuit, mais ça vous permettra d'essayer des workflows en ligne sans devoir vous ruiner à acheter une grosse carte vidéo. Vous trouverez un lien d'affiliation dans les commentaires si vous souhaitez tester. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.